Alors, avant de terminer ce chapitre, il était important de, comme ça, présenter la grosse différence qu'il y a entre les banques et puis les réseaux de crypto-monnaies. Donc, on a déjà vu que les crypto-monnaies venaient comme ça résoudre un problème de confiance, c'est-à-dire que à un moment donné, on commence à perdre confiance aux banques puis au gouvernement qui sont comme ça en mesure d'imprimer autant d'argent qu'ils veulent. Et puis on a compris ce que ça pouvait créer comme avoir beaucoup d'argent en circulation, c'est que notre argent, l'argent que nous avons travaillé durement perd de la valeur, ok, parce que le coût de la vie devient très élevé. Du coup, nous, notre argent ne vaut plus rien lorsqu'on on retourne dans le marché. Donc, c'est un gros problème. Et puis, donc, les crypto-monnaies viennent donc lever cette perte de confiance là et puis transférer la confiance à l'individu, transférer la confiance à vous. Donc, vous êtes désormais votre propre banque. Donc, vous gérez votre argent comme vous l'entendez. Vous faites vos transactions, vos transferts d'argent sans qu'on vous dise que vous n'avez pas le droit de transférer, par exemple, 1 million par jour, 2 millions par jour. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, je suis au Canada, vous avez votre portefeuille au Cameroun, je vous transfère instantanément en une fraction de seconde 10 millions, 20, 30, 50 millions sans que ça ne pose problème à personne et puis sans que les banques ne soient au courant, bien les gouvernements. Donc voilà où il y a tout le problème aujourd'hui, voilà où les gouvernements ont de sérieux problèmes aujourd'hui, c'est que il y a une perte de confiance. Souvenez-vous que les gouvernements avaient déjà une confiance, un certain contrôle lorsqu'elles poussait tout le monde à avoir une carte de crédit, une carte bancaire parce que toutes les transactions étaient surveillées, contrôlées. Aujourd'hui, le fait que les gouvernements ne peuvent plus contrôler ces transactions-là fait que ça crée une panique. Ok, donc voilà pourquoi de plus en plus beaucoup de gouvernements sont encore contre les crypto-monnaies. Certains essayent encore de trouver des moyens de contrôler tout ça, de réglementer tout ça, de vraiment créer une réglementation autour des marchés crypto parce que voilà, certains utilisent le prétexte comme quoi les crypto-monnaies permettent de financer des activités illicites, financer le grand banditisme, le terrorisme et plein d'autres affaires. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, vous êtes dans les crypto-monnaies. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, avec les crypto-monnaies, tout est visible, tout est en ligne, tout est sur le web. C'est-à-dire que c'est vrai que votre nom n'apparaît pas, mais on est capable de voir tous les portefeuilles qui font des transactions. Et à un moment donné, si on a une certaine inquiétude, si on a un certain doute, il y a des outils qui peuvent scanner tous les portefeuilles. Ok, ça reste de l'informatique. Il y a des outils qui peuvent analyser les portefeuilles au point de remonter sur vous, par exemple. Ok, voilà pourquoi toutes les plateformes demandent du KYC, vos adresses, plein d'éléments comme ça qui vont permettre de vous retracer et de surveiller vos faits et gestes, mais de façon décentralisée. Ok, vous êtes libre de faire vos actions, de poser vos actes, mais sachez que vous avez des limites. Bref, lorsqu'on regarde ces deux schémas ici on voit un réseau décentralisé. Donc en général, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on présente le réseau des crypto-monnaies ou des blockchains comme étant un réseau décentralisé, mais c'est un abus de langage parce que en réalité, les réseaux des banques en fait sont des réseaux décentralisés. Ok. Euh, Ici, par exemple, vous avez la banque centrale, qui est la banque centrale de votre pays. Donc, ça peut être la BEAC, la BCE, la BCAO. Et puis, vous avez autour d'elle des banques commerciales. OK? Vous avez autour des banques commerciales. Mais ça ressemble, ça c'est vraiment plus un réseau centralisé. Mais en réalité, les réseaux des banques de nos pays ressemblent plus à ceci. C'est des réseaux décentralisés. Donc ça c'est un réseau centralisé. Mais sinon, on a plutôt des réseaux centralisés parce qu'on a plusieurs banques centrales. Ok. Si nos banques étaient des banques centralisées, cela voudrait dire que on devait avoir une seule banque et toutes les banques devaient être liées à cette banque unique, comme ici.
ok, mais on se rend compte que non, on a plusieurs petites banques un peu de partout. Bref, les réseaux des banques sont plutôt des réseaux décentralisés, et puis le réseau de crypto-monnaie, c'est plutôt un réseau distribué. Un réseau de crypto-monnaie ressemble plus à celui-ci, c'est-à-dire c'est un réseau distribué, c'est un réseau où tous les nœuds sont interconnectés. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Aujourd'hui, vous pouvez vous-même chercher un ordinateur, le brancher sur un réseau et devenir un nœud d'une blockchain. Ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum. Il suffit d'installer dans votre ordinateur le protocole ou le système d'exploitation qui permet de comprendre le réseau Ethereum, blockchain ou Cardano. Il y a aujourd'hui plusieurs blockchains, on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, le réseau de crypto-monnaie, c'est un réseau distribué. Voilà pourquoi le réseau, on considère aujourd'hui les réseaux des crypto-monnaies ou bien des blockchains, hein, on va parler plus de blockchain, comme étant des réseaux très sécuritaires, parce que si un nœud du réseau ici tombe en panne ou disparaît, on a beaucoup d'autres liens qui permettent comme ça de retrouver l'information. Donc, il y a toujours un chemin qui permet de remonter à l'information, bien de communiquer avec les autres nœuds. Et puis l'information est vraiment distribuée, c'est-à-dire qu'on l'a déjà parlé dans d'autres vidéos, les échanges que vous avez dans ce nœud se retrouvent dans la plupart des autres nœuds. Donc c'est exactement comme ça que le réseau Internet est. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes dans votre pays, vous pouvez communiquer avec des personnes de partout dans le monde, faire des échanges, faire des transactions. C'est parce qu'il y a justement des ordinateurs partout dans le monde qui sont interconnectés. Si bien que si la patte ici qui relie, je sais pas, ou bien le nœud ici qui relie la Centrafrique, ou bien la France, ou bien le Gabon a un souci, il y a d'autres moyens. Hein, vous avez d'autres moyens si vous êtes peut-être vous ici au Cameroun ou au Gabon, plutôt que de passer ici, ok, vous l'envoyez une information ici, ok, plutôt que de passer par ce nœud pour envoyer l'information ici. Si ce nœud a un souci, vous voyez que vous pouvez passer ici et revenir ici. Vous pouvez passer ici, aller là, aller là, aller là et revenir. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs moyens de retrouver l'information, ok? Et puis, l'information est identique, similaire dans la plupart des nœuds. Voilà pourquoi la blockchain, c'est quelque chose de sécuritaire sur lequel tout le monde essaie de se pencher et de trouver des solutions, adapter des projets, adapter des produits dans ce réseau-là. Donc, j'espère que c'est plus clair. Vous avez essayé comme ça on a essayé de démystifier certaines choses et vous permettre de comprendre en fait où est-ce que vous en allez et d'avoir de bons arguments lorsque des gens viennent vous dire que la crypto-monnaie c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi, ok? Vous avez beaucoup plus d'arguments pour les faire comprendre que non, il s'agit pas simplement de, il faut pas juste voir les choses comme ça de face. Il y a beaucoup de choses en arrière, il y a beaucoup d'autres utilités au-delà du gain, au-delà de juste la crypto-monnaie, l'argent que les gens se font. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour, aujourd'hui autour des crypto-monnaies, beaucoup de solutions, ok? On parle aujourd'hui des NFT, donc les NFT sont en train de révolutionner également le secteur des crypto-monnaies. Il y a certains pays qui ont encore des problèmes de titres fonciers, de dessin, de double de titres fonciers. Pourtant, sur la blockchain, aujourd'hui, dans un pays, beaucoup de pays en Afrique qui ont des problèmes de terrain, on peut mettre sur pied un réseau basé sur la blockchain et créer des titres fonciers. Au moins, on est sûr qu'on aura un seul et un seul titre foncier parce qu'il sera unique sur la blockchain. Ok, l'information lorsque vous avez reçu votre titre foncier, vous avez cette information là. Ok, dans tous les nœuds de la blockchain. Ça peut être une blockchain pour votre pays. Chaque pays peut créer sa propre blockchain et informatiser son système sur cette blockchain là. Ça va essayer d'éviter la corruption et plein d'autres problèmes. Donc, il y a tellement d'utilité derrière la blockchain. Donc, c'est important de se pencher, comme je dis toujours, je le répète, au-delà des crypto-monnaies, c'est important de se pencher sur la blockchain. On se retrouve dans une prochaine vidéo.